Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une session mandala. On va tracer ensemble des petits motifs. Et avant, je voudrais vous présenter directement ce que j'ai posté récemment sur Instagram. Ce sont les derniers que j'ai postés. Donc il y a ce petit cœur donc en planche, une planche de médium en bois de 3 mm d'épaisseur sur lequel donc j'ai dessiné directement un mandala avec un feutre doré. Toujours avec la planche de médium, comme ceci, un papillon. Alors ça, c'est pas du mandala, c'est juste du dessin libre. Toujours avec les planches de médium, hop, comme ça. Là, j'ai collé de l'encre à alcool, donc c'est une peinture, l'encre à alcool, que je vous montrerai plus tard sur la chaîne YouTube. Voilà, avec la couleur bleue. Un mandala que j'ai posté sur Instagram, sur mon compte Insta, c'était un challenge par rapport à Karine Markers avec 3 couleurs imposées, 3 violets. Et puis, encore des planches de médium, donc voilà, sur lesquelles j'ai placé donc des encres à alcool et puis du dessin libre autour, fait avec un stylo blanc. J'aime bien ces planches-là. Et puis, voilà, une autre chose que je pratique, donc, c'est le mélange des encres à alcool et du mandala, donc avec un stylo blanc tout autour. C'est aussi sur des planches médium. Je suis en train de monter euh, mon compte Etsy, ma boutique Etsy en ligne pour pouvoir mettre en vente toutes mes productions. Et donc après, vous pourrez aller les acheter si ça vous dit. Pour aujourd'hui, je vais basculer l'écran directement sur le plan de travail. On va, on va dessiner des motifs. Alors, je vous l'avais montré la dernière fois, cette feuille. Avec des idées de motifs qu'on peut utiliser fréquemment. Donc je vous laisse faire une copie d'écran. C'est des lignes qu'on peut faire pour s'exercer. En fait, quand j'ai commencé à tracer des mandalas, j'ai pas directement réussi à faire des formes régulières. Et en fait, c'est comme des lignes d'exercice qu'on s'exerce à tracer pour pouvoir avoir un geste plus régulier, pour pouvoir avoir des formes identiques. Même si en effet, il y aura toujours des petits ratés à gauche, à droite. Ça fait partie du côté fait main, artisanal. Voilà pour des exemples de formes qu'on peut tracer si vous voulez vous entraîner. Alors pour aujourd'hui, d'abord un premier mandala que j'ai déjà commencé évidemment, hein, et donc que vous allez regarder. Je vais tracer avec vous. J'ai d'abord tracé les, les formes au crayon de papier. Alors, peut-être que vous voyez au crayon de papier ici qu'il y a les cercles concentriques et tous les traits qui nous servent de repère. Et du coup, j'ai tracé d'abord au crayon de papier pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemblait au départ. Bien souvent, je trace directement, sans passer par la phase du crayon de papier. Ce qui explique pourquoi des fois j'ai des ratés parce que je ne peux pas gommer. Mais en fait, bah, c'est pas grave, ça donne du charme. Et encore une fois, bien souvent, on est les seuls à voir où sont les petites imperfections. Donc bon, on va pas recommencer ou déchirer une feuille pour ça. Donc on trace toujours en partant du centre, ici, vers l'extérieur. Donc c'est filmé à vitesse réelle. Le but, c'est de prendre le temps de bien poser chaque geste. Et comme on fait le tour, alors là, j'avais déjà fait une partie du tour parce que je ne vais pas vous montrer tout le mandala. Mais comme on fait le tour, en fait, petit à petit, les gestes commencent à être de plus en plus sûrs. Le premier geste, bah, on n'est pas forcément à l'aise. Et puis, quand on a fini le tour du cercle, bah, on maîtrise parfaitement les gestes. Il y a beaucoup de motifs qui reviennent très régulièrement dans tous les mandalas. Ça, celui que je suis en train de faire par exemple, cette boucle, on la retrouve partout dans les mandalas.
Après, il y a les fameux pétales que je vous avais montré la dernière fois aussi. Et puis, des courbes qu'on trace dans un sens, dans l'autre. Alors, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, il y a des moments où le geste n'est pas assuré. C'est pour ça que j'ai l'habitude de tourner ma feuille euh, quand quand je sens que mon geste est moins assuré. Comme ça, hop, je peux continuer. Donc là, tout ça, ce sont des pétales qu'on va monter petit à petit. Et donc, on part toujours du centre et on va vers l'extérieur. La phase suivante, évidemment, bah, ce sera la mise en couleur. Je travaille essentiellement sur des feuilles très épaisses. C'est du 300 mg. Parce que après, ça me permet de mettre des feutres. Alors, ce sont des feutres à l'eau, mais comme je mélange les couleurs, comme j'appuie fortement pour mélanger les couleurs, du coup, d'avoir une feuille épaisse, ça me permet de pouvoir retravailler sur la feuille assez longtemps. Une feuille fine, comme les feuilles de bureau, en fait, absorbe beaucoup plus vite les couleurs. Et on ne peut pas retravailler dessus. Avec ces feuilles à 300 mg, on peut, pendant 30 secondes, remettre une autre couleur et les voir se mélanger. Donc pour ça, il faut évidemment utiliser des feutres à l'eau, des feutres qui se mélangent. Donc ces motifs ici aujourd'hui ne sont pas forcément des motifs qu'on retrouve dans l'art traditionnel indien. C'est surtout des mélanges de motifs traditionnels et d'inventions. Quand on commence à être un peu plus à l'aise, on a envie de créer ses propres motifs. Il suffit juste de savoir écouter ce que notre main nous dit. Quand je suis en traçage de mandala, je me laisse totalement aller. Je réfléchis plus à rien. Et je regarde en fait le mandala se dessiner, je regarde ma main tracer le mandala sans l'avoir vraiment réfléchi à l'avance en fait. Là, tout ce que j'ai tracé au crayon de papier, ça ne m'a pas demandé un temps infini de réflexion. Dès que j'ai la feuille sous les mains, je trace. Ça sort comme ça. Et sans avoir peur, il ne faut pas forcément se bloquer en disant je ne vais pas y arriver, ça ne va pas être beau. Ça, c'est des choses tellement négatives qui nous enferment. Au pire, ça ne nous plaît pas, on le fait au crayon de papier, on peut gommer. Et sinon, bah, ça nous fait une belle découverte en se disant, bah, tiens, j'ai été capable de faire tel ou tel motif. Et du coup, bah, voilà, écoutez uniquement ce que notre main veut tracer, sans réfléchir à plus loin. Donc tout est symétrique dans un mandala. Il y a la répétition et il y a la symétrie. Donc ce que je fais en commençant du côté gauche, hop, forcément, je vais le refaire après du côté droit. Et la grille qu'on a tracée la dernière fois nous sert de repère jusqu'à où je monte mon trait, à quel moment je fais ma boucle. À chaque fois, tout ça, ça nous sert de repère. Donc, vous l'avez peut-être vu, au centre de la feuille, il y a des inscriptions. Ah oui, je vais faire aussi ça. Je vais faire aussi. C'était pour décorer au bord du cadre, parce que les feuilles sont rectangulaires et du coup, bah, on a un espace qui n'est pas utilisé. Parfois, je coupe la feuille en carré et je récupère le reste pour faire des marque-pages. Et puis là, bah, la feuille est rectangulaire. Donc du coup, bah, je me suis dit comment je peux la combler.
Donc je disais, au centre de la feuille, vous avez pu remarquer qu'il y a quelque chose. Il y a des dessins qui ne sont pas les suites de mandala. En fait, parce que j'ai écrit un mot. Je dessine des mandalas pour mes élèves de l'école primaire afin qu'ils puissent les colorier quand ils ont du temps libre et quand ils ont fini une activité. Et donc là, j'ai écrit juin. Donc une fois que c'est terminé, je vous montre. J'espère que je suis bien en face. Voilà, il y a écrit juin parce que ce sera le mandala pour le mois de juin qu'ils vont pouvoir colorier. Donc voilà pour le premier mandala. Et puis le deuxième, bah, c'était un mandala vraiment comme on avait fait la dernière fois, avec des pétales. Et donc on voit bien les pétales qui ont été tracés auparavant, avec soit des formes pointues, soit des formes rondes. Et après, il reste juste à l'intérieur à les remplir. Alors, avant de remplir l'intérieur des pétales, je fais toujours un petit bord comme ça. Ça évite que les dessins de chaque pétale se mélangent en fait. Le petit bord, c'est pour séparer. Et ensuite, hop, j'avais fait 1, 2, 3 traits. Donc un central, un à droite, un à gauche, un central, un à droite et un à gauche. Et donc, je fais toujours les mêmes gestes pour que ce soit régulier. Ici encore, un bord. En fait, comme vous le voyez, je trace assez lentement. Ça permet d'avoir un geste plus sûr. Le mandala, c'est un art qui demande de la patience et du calme. Donc là, ça c'est hop, des petites formes qui ressemblent un peu à une fleur. Je commence par la forme centrale. Si j'en fais 2 à droite, j'en fais 2 à gauche. Le but est d'être régulier. À l'étage du dessus, encore une fois, on monte le bord, c'est important. Et là, cette fois-ci, hop, un trait central et juste qui partent du centre comme ça, des nervures. Je ne sais pas comment les appeler, mais bon, on comprend l'idée. Qui vont sur les bords. Alors là, honnêtement, je ne compte pas le nombre de petites nervures. Il se peut que ce ne soit pas hyper régulier. Encore une fois, le mandala, vu que c'est quelque chose qui est fait à la main, bon, il y a des petites irrégularités. C'est aussi ce qui fait son charme. Au rang suivant, toujours mon petit bord que je laisse blanc. Alors cette fois-ci, c'est une spirale. Donc je la fais partir du centre, elle tourne, elle tourne, elle tourne et elle va jusqu'en bas comme ça. Bon, vous me direz, je pourrais aussi la faire partir du bas, mais voilà, je la fais partir du centre. Au rang suivant, je double avec mes bords. Et d'ailleurs, ce sera encore des spirales. Donc là, je pars du bord et je remonte vers l'intérieur. Et je tourne. Ensuite, à l'autre étage, alors on a déjà 2 traits qui descendent de chaque côté, comme ceci, et au centre, un gros cercle et un plus petit. Ah, là, j'ai eu un geste un peu moins assuré parce que j'ai pas tourné la feuille, juste pour des raisons d'écran. Et du coup, on voit que le résultat est moins régulier. Alors, pour ma grande pointe, je commence par tracer les bords, toujours.
Ensuite, un cercle. Des boucles qui viennent se croiser à l'intérieur, au-dessus du cercle. Et ensuite, un central qui ne monte pas jusqu'en haut et 3 qui descendent de chaque côté. Ah, j'ai pas fait les boucles ici. Ah, je ne vous ai pas parlé du stylo que j'utilise. Ce sont des stylos noirs. Moi, j'utilise la marque Unipin. Je ne sais pas si on voit bien là à l'écran. Ça, c'est du 0,2, il y a écrit. C'est l'épaisseur de la pointe qui fait qu'on va avoir des traits plus ou moins fins. Donc, il existe plein d'épaisseurs différentes. Il y a du plus petit, du 0,05, il y a du plus gros, 0,5, 0,8, etc. En fait, selon les dessins, selon la finesse du travail, on va utiliser plus ou moins gros. Généralement, là, quand je fais des feuilles comme ça, en format A4, ça c'est un peu plus grand que du A4, c'est du 24-32. Mais quand je fais des feuilles comme ça, j'utilise du 0,2, voire du 0,3, mais jamais, jamais plus gros. Encore une fois, tout ce que je commence, je le fais d'abord par le centre. Hop, j'avais pas monté mon bord. Là, on peut voir qu'il n'y a pas le même nombre de chaque côté d'un motif, d'un pétale à l'autre. Et bon, c'est pas hyper choquant. Ça dépend de si le central est gros ou pas. Et finalement, bah, c'est pas grave hein, qu'il n'y en ait pas le même nombre. Ah, là, je suis moins à l'aise avec le bord de la feuille comme ça. Normalement, j'aurais dû tourner. Et là, du coup, mon stylo a dévié. Voilà, ici, on voit que mon stylo a dévié. Comme j'étais au stylo noir directement, bah, ça se corrige pas. Mais c'est pas grave. Ensuite, à cet étage-là, hop, on monte les bords. Et donc, pour le remplir, bah, c'est assez simple. J'arrive au centre et j'arrive au centre par-dessus. Et une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Et comme ça, on arrive tout en haut. Le résultat est assez joli. Là non plus, je compte pas combien de traits je fais d'un côté et de l'autre entre chaque pétale. Il y a certains motifs où c'est beau d'avoir la même chose et puis d'autres motifs où on peut faire de l'à peu près. Alors une fois que le mandala est terminé, on peut, si on souhaite, colorier un peu certaines parties en noir pour mettre en valeur. Par exemple là, le bord ici, il y a certaines parties qu'on peut colorier. Je le ferai éventuellement et je vous montrerai le rendu la prochaine fois. Il y en a qui laissent juste comme ça les traits au noir et blanc. Et puis évidemment, on peut aussi utiliser des stylos de couleur. On n'est pas obligé de tout faire avec un feutre noir. On peut tracer avec un feutre fin de couleur.
je monte le bord de mon dernier étage. C'est moins régulier parce que les gestes sont moins précis pour moi. Et après, celui-là, c'est assez simple, c'est tout droit. Voilà, il n'y a pas à s'embêter à compter, évidemment. Là, on essaye de les espacer de manière régulière. Et on redescend de l'autre côté, parce que tout ce qu'on fait à gauche, on le fait aussi à droite. Tracer des mandalas, ça demande de la patience, de la concentration et de faire le vide dans sa tête. Généralement, j'aime mettre une musique de fond pour pouvoir tracer. Ça me permet d'entrer dans une sorte de méditation. Et une fois que le mandala est terminé, on n'oublie pas évidemment de gommer toute la grille qui nous a servi de repère, c'est-à-dire tous les cercles concentriques et tous les rayons qu'on avait tracés avec la règle, qu'on voit ici, là, qui nous servent de repère. Ah oui, tiens, il ne faut pas que j'oublie le petit dessin au-dessus. Alors ici, il y a un petit cercle et à l'intérieur, une spirale. J'essaye de faire la spirale dans le même sens d'une fois sur l'autre. Après, on peut très bien l'inverser. Une fois une spirale qui part sur la gauche, une fois une spirale qui part sur la droite. Voilà, le mandala est terminé. Ah non, il me manquait ça ici au centre. Hop, juste un cercle pour le premier étage, doublé pour le deuxième étage. Et puis ici, ouais, c'était ça, juste des traits comme ça qui montent. Jusque là, j'avais pas vu tout à l'heure. Et notre mandala est terminé. J'espère que cette séance vous convient, que ça vous donne envie de vous y mettre. Voilà de près ce que ça donne. Également celui qu'on a fini juste avant. Je vous remontre une dernière fois les différents motifs qu'on peut faire pour s'entraîner. Alors, on n'est pas obligé de les faire sur des cercles, on peut les faire sur des lignes droites d'un côté et de l'autre. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine séance. Bonne journée!